Salut tout le monde. No princess, I'm a queen. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour donc vous faire le Crazy Girlfriend tag. Pour ceux qui connaissent pas, c'est en fait en gros je vais répondre à des questions pour voir si je suis la pire des petites amies ou si ça va. Donc c'est mieux de faire ce tag à plusieurs, sauf que là j'étais toute seule et surtout j'avais envie de le faire. Donc voilà, donc je vais vous le faire avec vous. Donc marquez un commentaire, répondez aux questions et on verra. Avant de commencer cette vidéo, j'ai maladie, c'est pour ça que j'ai ça sur le menton. Donc merci de pas laisser des commentaires assez inutiles. Pour commencer, ton copain peut-il avoir une meilleure amie? Pour préciser, je suis pas en couple, mais on va regarder avec mes anciennes relations. Voilà. Pour vous expliquer, avant tout ça, j'étais dans une relation d'1 an et demi où toutes les questions que je vais dire, c'était jamais de la vie. C'était non, toutes les questions que vous allez voir, c'était jamais de la vie, jamais de la vie. J'étais interdite de tout, donc forcément, si je suis interdite, il doit être interdit. Donc on était nous deux dans une bulle où on parlait à plus personne et on calculait plus personne. Donc forcément, c'était un peu un cercle vicieux. Mais si on regarde de toutes les autres relations, on va un peu élargir le centre de regard. Je sais pas si ça veut dire quelque chose. On va un peu élargir et je vais dire de mon point de maintenant. Et c'est comme si j'avais pas eu cette relation là. Ton copain peut-il avoir une meilleure amie? Une meilleure amie. Donc comme je vous ai dit, ça aurait été avec mon autre copain, j'aurais dit non, jamais de la vie. Mais là je dirais oui. Mais il faut que je m'entende bien avec sa meilleure amie et il faut qu'elle soit... Si elle est là avant moi, si elle est là avant moi, que ça fait 40 ans qu'ils se connaissent, tout, que j'arrive et qu'elle est gentille, qu'on s'entend bien, d'accord. Si par contre je suis là avant elle et qu'elle vient après et qu'elle commence à un peu s'insérer, on va dire, non, ça va pas être possible. Donc à voir, mais ça me dérangerait pas trop. Faut juste quand même un peu de espace personnel quand même. Deuxième question, commenter, liker les photos de d'autres meufs. Commenter, ça dépend la meuf, on va dire. Si c'est une meuf, genre une meuf comme ça qu'il a dans son lycée et tout, jamais de la vie. Si c'est une meilleure amie, si c'est une copine proche, que c'est comme des frères et sœurs de cœur et tout, ok. Mais je sais que sur le coup, je vous dis ça, mais sur le coup, je vois un like ou un commentaire, je pète une crise. Mais moi, je sais que je me dis que moi, si j'aime et je commente des photos des amis à moi, des fois, ça veut rien dire, c'est juste parce que je l'aime beaucoup et tout. Mais les garçons, c'est pas pareil que les filles, et on va dire que non, ça me dérangerait pas liker, peut-être pas, ou alors faut pas que je le voie quoi. Porter les cadeaux de ses ex. Porter les cadeaux de ses ex. Alors moi, je porte les cadeaux de mes ex, oui. Mais pour moi, il n'y a pas de mal à porter les cadeaux de ses ex parce que ça dépend, on va dire, si c'est un cadeau de leurs 40 ans. Là, non, tu le mets dans un tiroir ou tu le jettes ou voilà. Si c'est un habit, moi je sais que j'ai eu plein d'habits de mes ex que je les mets toujours et ça veut pas dire grand chose, mais un cadeau de ses ex, oh, c'est compliqué ces questions en vrai parce que on n'a pas à interdire quelque chose à quelqu'un, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et je suis pas sa mère pour lui interdire quelque chose, mais quand même, ouais, je lui dirais quand même. Pas abuser quand même non plus. Et ouais, cadeau de ses ex, ouais. Allez, je l'accorde. Peut-il être ami avec son ex? Non, parce qu'il y aura toujours quelque chose, c'est obligé. Alors je peux pas être amie avec ton ex, pas possible. Non, moi non, hors de question. Il n'y a pas d'amis avec son ex, il n'y a pas de message, il n'y a pas de... Non, il n'y a rien. Finir au téléphone avec une collègue, avec une amie. Ça dépend de l'amie aussi. Si c'est une amie que je connais vraiment, genre sa meilleure amie et tout, 1 heure au téléphone, d'accord, mais bon, je reste à côté, faut que j'écoute. Et si... sinon, une amie de classe, si ça parle de cours, d'accord. Mais franchement, 1 heure au téléphone, tu veux lui raconter quoi? Si t'as quelque chose à me dire, tu le dis à moi, pas à une collègue, je sais pas, bref, non. La tête de ton mec pendant 2 minutes, qu'est-ce que tu fais? Alors, il y a quelques mois, je vous aurais dit je fouille parce que j'avais pas confiance et parce que je savais ce qu'il faisait dans mon dos, donc j'aurais dit que je fouillerais. Mais
Si j'étais avec quelqu'un que j'avais vraiment confiance, non, je fouille pas. Bah, il est devant moi, je le prends, je regarde son Instagram, je regarde son Snap, mais je regarde pas les messages. Non, je fouillerai pas. Je pense que je fouillerai pas. Parce que c'est pas bien de fouiller, parce que déjà, si vous fouillez, c'est que vous savez que vous allez trouver quelque chose. C'est ce qui est arrivé. Mais ouais, vous savez que vous allez trouver quelque chose, donc faites pas confiance, autant arrêter et enfin, franchement, j'ai été trop jalouse, j'ai trop surveillé pendant 1 an et demi, j'ai trop été surveillée, j'ai trop été privée, j'ai trop privé des gens. Donc maintenant il faut profiter et je me dis que ça servait à rien parce qu'au final il a voulu faire des conneries, il l'a fait, donc que je surveille pas, dans tous les cas c'était pareil. Il vaut mieux enlever ce poids lourd de nous parce que ça vous causera que du mal. L'ex de ton mec est invité à une réunion de famille en même temps que toi, que fais-tu? Une réunion de famille, ça veut dire que moi je vais chez mon copain avec sa famille, il y a son ex. Si c'est une ex que... J'allais dire c'est une ex que j'aime bien, c'est pas possible parce qu'à partir du moment où t'es l'ex, je t'aime pas. Je ferai pas un scandale parce qu'il y a la famille, mais je pense que soit je partirai, soit je m'énerverai et je parlerai pas. Mais non, je le prendrai mal en tout cas, ça c'est clair que je le prendrai très mal. S'il parle toujours à la mère de son ex, bah ça me fait rien, je m'en fous. Ben moi je parle bien, moi je parle à la mère de mes ex, c'est pas pour autant que je leur parle à eux, tant que ça passe pas par eux, genre je m'en fous. Non, j'en ai rien à cirer. Et enfin dernière question, s'il danse avec une autre fille devant toi, alors là, comment te dire, si tu veux ne plus avoir de vie, c'est ce qu'il faut faire. Parler avec une fille, déjà ça m'énerverait et je le regarderais d'un air, je vais t'étrangler. Mais danser avec une fille, déjà je déteste quand quelqu'un est tactile avec mon copain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de toucher, j'aime pas, je déteste, c'est un truc qui me met hors de moi. Mais alors parler, ça va aller, danser, non. Ça veut dire quoi? La fille elle est là, tu vas danser avec elle, moi je suis qui moi pour que je suis d'autres? Danser avec elle, c'est pas possible. J'espère que cet tag vous aura plu. Likez, commentez, j'espère que vous l'avez fait avec moi. Donc dites-moi en commentaire les réponses si vous êtes une pire petite amie que moi. Et si votre copain vous supporte. Moi personne ne me supporte malheureusement. Pour l'instant personne ne me supporte. On est mieux seul que mal accompagné. Je vous le dis ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, commentez, abonnez-vous. Proposez-moi des idées de vidéos. Et je vous mets tous mes réseaux sociaux en barre d'infos. Voilà, je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine.